Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve ce soir en tant que demi-finaliste de la Ligue des Champions. Alors là-haut, c'est un peu désordonné, au niveau du cœur, ça bat la chamade et sous les aisselles, vous sentez pas mais je peux vous assurer que ça pue. Tout ça, ça traduit évidemment la tension que tout supporter parisien a ressenti ce soir puisqu'encore une fois, ce sentiment n'est pas inconnu avec le PSG qui a encore tenu qu'à un fil contre le Bayern Munich, un fil, un but, si on voulait être un peu plus précis, après une première mi-temps très bien appréhendée, j'irais même jusqu'à dire très bien maîtrisée. Pour les Parisiens, évidemment, on va essayer d'analyser ça avec le plus de lucidité possible. C'est à chaud, je suis complètement perdu à l'ouest parce que vraiment ce match était insoutenable à cette fin de match incroyable. Je revois le tacle de Neuer, la sortie de Neuer sur la passe de Kylian Mbappé pour Neymar, le nombre d'occasions incalculables et je commencerai par la tendance qui s'est inversée. On va pas commencer par les compositions et tout ça, on va aller à l'essentiel, le terrain. Le PSG qui a bien maîtrisé, comme je le disais. Pour moi, c'est le mot concernant cette première mi-temps. Maîtrise. Le PSG qui a dominé le Bayern. Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer les différences par rapport au match de la semaine dernière, puisque le constat, c'est que la tendance s'est inversée. Le réalisme était pour le Bayern, puisque Choupo-Moting marque contre le cours du jeu très clairement. Neymar, les poteaux, la transversale, les occasions. Di Maria aussi qui tergiverse à l'entrée de la surface. Voilà, on l'a tous vu là au moment où il perd un peu ses moyens. On a tous imaginé l'enroulé pied gauche, repenser à tous les souvenirs avec Di Maria. On va évidemment s'arrêter sur le match d'André Di Maria qui ce soir, je m'excuse pour tout ce que j'ai dit dans mon débrief du match aller. C'est vrai qu'il était assez insignifiant à l'Allianz Arena. Mais ce soir, quel Di Maria, le Fideo qu'on adore, le Fideo des grands soirs, le Fideo absolument merveilleux, fantastique. Gay aussi, on va revenir sur son match. Neymar, Mbappé, bref, un PSG. Avant de revenir sur les prestations individuelles, j'aimerais m'arrêter sur le côté collectif de ce PSG qu'on a souvent caractérisé comme somme d'individualité, à juste titre, cette saison en Ligue 1, puisque ça peine, on le sait tous. Il y a des matchs où le PSG s'en sort grâce à ses individualités. Quelque part, c'est assez normal quand tu as des joueurs de ce niveau-là. Mais c'est vrai que collectivement, le PSG a toujours peiné. Sur une double confrontation, on connaissait les difficultés que le PSG rencontrait jusque-là. Sur celle-là contre le Bayern, je trouve pas que le PSG ait vraiment eu de déficit mental, puisque à partir du moment où Choupo-Moting marque son but, ça se joue sur deux domaines, la tête et la surface de réparation. On savait qu'on allait avoir autant d'occasions, voire plus, depuis que le Bayern, après l'ouverture du score du Bayern, et on savait tous qu'il fallait pas flancher là-haut. Il fallait pas flancher au niveau de la tête. Bravo à Colin Dagba aussi, qui ce soir fait son match. C'est vrai qu'il a pris l'eau contre l'Allianz, contre le Bayern au match aller, mais ce soir au Parc des Princes, il a été plus solide, plus entreprenant aussi offensivement. Danilo, Bakker qui est rentré à la place d'Abdou Diallo, Navas évidemment. On se qualifie. Là, ce soir, c'est pas le débrief du match de ce soir. C'est le débrief de cette double confrontation qui nous emmène en demi-finale. Donc, évidemment, on loue les passes décisives de Neymar, le but de Marquinhos, les buts d'Mbappé là-bas, les arrêts de Keylor Navas. On va revenir sur cette première mi-temps puisque, en termes de tactique purement, le PSG a globalement embêté le Bayern Munich qui n'a pas réussi à imprimer le rythme. En première mi-temps, c'était le PSG qui le faisait, peut-être grâce à Paredes. Voilà, vous connaissez tous mon avis sur le milieu argentin qui ce soir fait son match évidemment en tant que guerrier comme tout le monde. Merci à eux pour ça, ça fait plaisir de voir un PSG avec un état d'esprit comme ça, on le répétera jamais assez. Idrissa Gueye, encore une fois, la masterclass absolue, et c'est un truc de fou de se dire quand même que je suis désolé, Idrissa Gueye est assez irrégulier, on lui est tombé dessus à juste titre à de nombreuses reprises parce que il y a eu des matchs où il était quand même très insignifiant, pas au niveau techniquement, où il peinait vraiment, il tirait un peu l'équipe vers le bas, mais là, sur cette double confrontation contre le Bayern, le niveau affiché est absolument exceptionnel. À plus de 30 ans, pour 32 millions d'euros, un joueur qui se sublime comme ça, vous m'excuserez, mais là, c'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable la double confrontation que nous sort Gana Gueye. Alors oui, évidemment, tactiquement, il y a l'explication. Le PSG avait moins le ballon, le PSG n'imprimait pas le rythme, le PSG devait résister, et évidemment que Idrissa Gueye est un résistant avant tout. Aux côtés de Paredes, encore une fois, nouvelle référence pour ce double pivot qui pour moi est assez complémentaire. Alors pas de Verratti, petite info de Mohamed Bouafsi pendant le match, qui a perdu 3 kilos lors de sa semaine de Covid, ce qui est assez impressionnant. Je crois que Marco Verratti va falloir attendre un peu avant de le revoir à son meilleur niveau. Neymar, alors oui, il y a ce manque de lucidité.
j'ai l'impression d'être de retour en août. D'abord parce que je suis perdu, je repense à mon débrief contre l'Atalanta que j'avais supprimé parce qu'il avait aucun sens. Ce soir, j'espère que ce débrief sera un peu plus crédible que celui que j'avais supprimé au bout de 30 minutes en août parce que j'étais complètement perdu. Et au niveau de la physionomie, bah voilà, on a retrouvé le manque de lucidité de Neymar qui, entre les lignes, a fait très très mal au Bayern, qui ont sous-estimé. Alors j'étais en live hier sur Instagram avec Nico de Paris Team qui disait les Allemands parlent beaucoup d'Mbappé, ont peur évidemment d'Mbappé, ont un plan anti-Mbappé. Un flic disait que il fallait le prendre à plusieurs évidemment, mais aussi essayer de l'excentrer sur le côté, essayer de lui faire voilà parce qu'il est plus dangereux dans l'axe que sur le côté. Mais c'est vrai que les Allemands ont sous-estimé le danger que Neymar pouvait leur apporter. Ce soir, bah, ça a été quand même en première mi-temps et surtout en deuxième aussi évidemment très dangereux Neymar, même s'il y a les poteaux, il y a le manque de lucidité devant le but, ça ne voulait pas rentrer. Au final, il y a la réussite puisqu'on passe évidemment. Voilà, il va pas regretter toutes ces occasions manquées, mais c'est vrai que Neymar, attention, contre l'Atalanta, il les regrettait pas aussi. Il y a un jour où voilà, ça va finir par flancher. Donc comme je le disais, au niveau collectif, la tendance est inversée. Bayern réaliste, le PSG qui à la mi-temps pouvait avoir quelques regrets. Il fallait évidemment, alors cette mi-temps on l'attendait parce que la première demi-heure a été très bien gérée par le PSG, mais après le dernier quart d'heure, on sentait que ça commençait à avoir le feu dans la défense du PSG. Du côté du Bayern, le plus gros regret évidemment reste sur la finition. L'exemple parfait pour ça, c'est Sané, voilà, qui est très bon pour faire les différences sur le côté, mais une fois qu'il est dans la surface, ça tergiverse, ça croise un peu trop ses frappes, ça utilise aussi la mauvaise surface du pied pour tirer. Donc voilà, les Bavarois qui peuvent regretter ça. J'ai envie d'avoir un petit mot pour Choupo-Moting, qui marque et à l'aller et au retour au Parc des Princes. Voilà, contre le PSG, en 2 matchs, il a mis 2 buts. Avec le PSG, en 10 matchs joués, il a mis 1 but. Celui contre l'Atalanta. On aurait tous pleuré si on était éliminé ce soir. Mais la vérité, c'est que voilà, incroyable ce qui se passe pour Choupo-Moting. On peut que être content pour ce joueur qui sait se faire apprécier partout où il passe, voilà, qui fait l'unanimité au niveau de l'état d'esprit et au niveau de l'engagement. Je crois que c'est le cas aussi à Munich, même si je suis pas sa saison de très près. Dans tous les cas, sa double confrontation contre nous est très propre. Voilà, 2 buts. On peut que se féliciter pour lui. Évidemment, il est éliminé. Ça, on s'en réjouit. Mais voilà, bravo Choupo-Moting. Petit mot pour l'incroyable histoire de sa carrière qui est complètement folle. Il y a 7 mois, il nous qualifiait en demi de la Ligue des Champions contre l'Atalanta. Et aujourd'hui, il avait évidemment pour mission de nous éliminer, même si ça n'a pas réussi. Tant mieux pour nous. Alors, je vais consacrer une grosse partie de ce débrief au Fideo Di Maria, celui des grands soirs ce soir, en termes de percussion, de conservation, de conduite de balle, dans les petits espaces, dans les sorties de balle, très intéressant contre Davis, et ça date depuis août dernier. On se souvient de son petit pont. C'est la dictature, c'est un régime dictatorial qu'il a imposé à Alphonso Davies, qui était submergé ce soir contre Di Maria. Dans les sorties de balle, il a été très important, les petites combinaisons avec Gay, évidemment dans les replis incroyables Di Maria qui n'a pas ménagé ses efforts, qui a aidé Colin Dagba pour éviter les situations de 2 contre 1 sur le côté. On sait tous que le Bayern aime attaquer depuis cette zone du terrain. Et puis surtout à la création, entre les lignes, les solutions qu'il proposait, ballon au pied, les éclairs de génie absolument incroyables. Son pied gauche, sa patte gauche, il a absolument rien perdu, même s'il tergiverse à l'entrée de la surface en première mi-temps. Di Maria, phénoménal ce soir, il méritait ce but, voilà, il méritait le but absolument incroyable, partout à l'image d'Idrissa Gueye. Pour moi, voilà, Gueye et Di Maria ce soir, c'est les 2 Parisiens qui sont sur une autre planète, quoi, qui font un match absolument fou. Et c'est surtout que Di Maria, on le critiquait à juste titre. Sa saison, elle est moyenne globalement parce que il est insignifiant, parce que dans les grands matchs, c'était pas suffisant. On pouvait se demander si sa prolongation était méritée. Gueye, pareil, même s'il y a la montée en puissance depuis décembre, c'est un joueur qui a quand même subi pas mal de critiques et pas mal. Tout ça à juste titre. Ça n'enlève rien à leur mauvaise performance, mais ce soir, les deux, c'est gigantesque. Peut-être que j'y vais trop loin dans l'hyperbole, mais je suis super heureux parce que ces deux-là, j'étais peut-être le premier à les critiquer. Di Maria ces derniers temps, Gay il y a un an et demi. Mais la vérité, c'est que ce soir, les gars, c'est gigantesque. À l'image de toute l'équipe, évidemment. Bakker qui s'est battu encore ce soir, et même techniquement Bakker qui s'est offert le luxe de quelques petits gestes techniques dans les sorties de balle. Neymar incroyable, Mbappé, je parlais d'efforts pour Di Maria. En termes d'équilibre, dans ce 4-2-3-1 de Mauricio Pochettino, on va revenir sur Pochettino. En Ligue 1, le bilan est très mauvais, mais en Ligue des Champions, le mec, c'est l'homme des revanches. Il a de la chance, ses plans de jeu sont bons, il fait les bons choix, son coaching est bon, les mecs sont là pour lui, il a le groupe avec lui, tout le monde est soudé, tout le monde est derrière lui.
C'est absolument incroyable. On élimine le Bayern, la meilleure équipe du monde. Je sais pas si vous vous en rendez compte et j'ai pas envie d'avoir des mots trop forts. Peut-être qu'il y en a qui me reprendront de voler dans l'espace commentaire. Mais je le disais avant le match sur Twitter. D'abord parce qu'on passe en demi-finale. Et ensuite, contre ce Bayern Munich-là, j'ai envie de dire quand même que c'est un des plus gros exploits, si ce n'est le plus gros exploit du PSG version QSI, et même peut-être de l'histoire du club. C'est absolument incroyable cette double confrontation. J'ai aussi envie d'avoir un petit mot pour le FC, le football a perdu, la semaine dernière, qui criait, qui pleurait sur tous les toits. À la mi-temps, on les a pas beaucoup entendus. Au final, on se qualifie. Petit mot à vous, petite dédicace. Voilà, le foot, c'est le tableau d'affichage. Le PSG qui se qualifie. Magnifique. Merci pour tout ce plaisir, pour cette première mi-temps. Alors c'est vrai que à partir de l'heure de jeu, ça a commencé à se tendre, hein. C'est vrai que là, on avait quelques sueurs froides. Navas, tous les joueurs évidemment. Mais au final, l'essentiel est là. On a beaucoup souffert avec beaucoup d'abnégation, une force collective dans la tête, ça n'a pas flanché. Très important aussi de signaler ce PSG qui dans la tête n'a pas perdu le match psychologiquement, voilà déjà, et puis évidemment sur le terrain qui a été impeccable. Mbappé, le doublé au match aller, le match ce soir. Alors c'est vrai qu'il a peiné à se mettre dans le match parce que le Bayern ont fait évidemment quelques petits ajustements, ils ont appris de leurs erreurs du match aller, ils se positionnaient donc un peu plus haut, essayaient de jouer le hors-jeu. C'est quelque chose, j'en parlais dans ma vidéo d'avant match aller, je disais que le Bayern ne jouait pas le hors-jeu et que du coup on n'allait pas assister à ce genre de situation. À l'aller, ça a payé, le problème c'est que le Bayern évidemment ont analysé leurs prestations, ont corrigé ça et Mbappé a eu beaucoup de mal, même je crois qu'il a jamais vraiment compris ça au fil de ce match. Neymar face à Lucas Hernandez, hein, il lui a fait l'amour à pas mal de reprises. C'était assez quand même compliqué pour le défenseur français. Boateng aussi, voilà, beaucoup de fautes. Au niveau des fautes, tiens, j'aimerais faire ma transition sur le match de Leandro Paredes qui est très bon et aussi par les fautes qu'il a obtenues au milieu de terrain. Ça, c'est important aussi de casser des rythmes. Paredes, il s'est illustré par rapport comme je le disais, sa faculté à casser le rythme en récupérant des fautes très utiles, à sa manière évidemment, et puis par son jeu simple. Dans les relances avec les petites combinaisons, les dédoublements avec Idrissa Gueye, ça a fait beaucoup de bien. Idrissa Gueye masterclass partout, à la récupération, mais surtout dans la résistance, dans la surface, dans les 30 derniers mètres, au niveau de son volume de course, toujours couper les trajectoires, les circuits de passe du Bayern, mais aussi et surtout à 30 mètres du but du Bayern, devant, engager le pressing, aller le chercher. Il était jamais sur la même ligne que Paredes parce qu'il courait. Il était tout le temps, même sur le côté. Pareil, dans les sorties de balles, il est venu proposer des solutions entre les deux, voilà, en termes d'intervalle, à Dagba, à Di Maria, à peu près tout le monde. Incroyable Idrissa Gueye ce soir. Je voulais encore une fois louer sa performance. Toute l'équipe, pareil, Kimpembe capitaine ce soir. Navas, tout le monde. Merci les Parisiens. J'espère que ce petit débrief vous aura plu. On se retrouvera sûrement demain pour une petite analyse à froid évidemment, à tête reposée, parce que ce soir, voilà, j'espère que ce débrief a de la gueule, ressemble à quelque chose. On va le poster évidemment. Très bonne soirée à tous. Je pense que là, on ne peut mieux faire pour aller s'endormir. Voilà, je pense qu'on va rejoindre Morphée dans une condition absolument idéale aux abords de cette demi-finale qu'on va évidemment aborder avec beaucoup de sérénité. Alors à savoir, est-ce qu'on va affronter City pour la revanche ou Dortmund pour la revanche idem. Dans tous les cas, bon, revanche contre Dortmund, non, mais pour le remake, on va dire. Mais voilà, demi-finale pour le PSG, ça fait plaisir. Merci, les Parisiens, pour ce plaisir. Merci pour ce sentiment qui est bon quand même, parce que on a peur, on souffre pendant une demi-heure, mais la libération, elle est trop bonne. Allez, très bonne soirée à tous. Allez, Paris. Ciao.